Le téléphone sonna dans le silence de la nuit parisienne, brisant le calme précaire de l'appartement. Julien, les yeux rougis par les larmes, décrocha d'une main tremblante, c'était son père. Qui, d'une voix glaciale, lui annonçait qu'il n'était plus le bienvenu à la réunion familiale. Car un homosexuel n'a pas sa place parmi nous. Mais le choc véritable vint quand, quelques heures plus tard, on frappa à sa porte, son demi-frère, Alexandre, qu'il n'avait pas vu depuis des années, se tenait là, sac à dos à l'épaule, implorant un toit pour la nuit ou une nuit qui s'étirerait en moi, menant à une trahison inimaginable. Julien referma la porte derrière Alexandre, le cœur battant d'un mélange de ressentiment et de pitié. À 35 ans, Julien avait construit sa vie avec soin, un travail stable comme graphiste freelance à Paris. Un compagnon aimant, Marc, et leur fils adoptif, Lucas, âgé de 8 ans. Lucas, ce petit garçon aux cheveux blonds et au sourire contagieux, luttait contre une malformation cardiaque congénitale qui nécessitait une opération coûteuse. Julien et Marc avaient économisé pendant des années, sacrifiant vacances et plaisirs pour constituer un fonds dédié à cette intervention vitale. Mais ce soir-là, avec l'appel de son père encore frais dans l'esprit, Julien se sentait vulnérable. « Entre. Frangin, murmura-t-il, utilisant ce mot pour la première fois depuis l'enfance. Alexandre, 30 ans, aux traits anguleux hérités de leur père commun, entra en traînant les pieds, son regard fuyant trahissant une histoire compliquée. La soirée s'étira en confession tardive autour d'une tasse de thé. Alexandre raconta son errance, viré de son job de mécanicien à Lyon pour des problèmes d'alcool. Il avait tout perdu aux femmes. Appartement. Dignité. Papa m'a dit que tu étais différent, dit-il maladroitement, évitant le mot gay. Julien serra les dents, il avait révélé son orientation sexuelle à sa famille 5 ans plus tôt, lors de l'adoption de Lucas avec Marc. La réaction avait été violente, sa mère avait pleuré. Son père l'avait renié. Et même ses sœurs avaient pris leur distance, craignant le scandale dans leur petite ville bourgeoise de Provence. Seul Alexandre, ce demi-frère issu d'une liaison paternelle, était resté neutre ou absent. Je n'ai nulle part où aller, plaida Alexandre. Julien hésita, Marc, rentrant du travail, fronça les sourcils en voyant l'intrus. À 32 ans. Marc était l'encre de Julien, infirmier à l'hôpital Cochin. Il apportait une stabilité émotionnelle à leur foyer. On peut l'aider pour une semaine, suggéra Julien, ignorant le regard sceptique de Marc. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements. Alexandre s'installa sur le canapé du salon, promettant de chercher du travail. Julien, encore ébranlé par le rejet familial, se surprit à chercher une connexion fraternelle perdue. Il se rappelait leur enfance, Alexandre. Le bâtard? Moqué à l'école, Julien. Le fils légitime, protégeant parfois son cadet. Mais les années avaient creusé un fossé. Tandis que Julien embrassait son identité gay, affrontant les regards obliques dans les rues de Paris et les murmures lors des fêtes scolaires de Lucas, Alexandre semblait piégé dans une masculinité toxique, riant nerveusement des blagues homophobes qu'il entendait. « T'es courageux. Toi, dit Alexandre un soir, après avoir vu Julien et Marc s'embrasser chastement devant Lucas. Julien haussa les épaules, c'est juste de l'amour. Mais intérieurement, il bouillonnait, pourquoi devait-il être courageux pour aimer? La tension monta quand Alexandre commença à interagir avec Lucas. Le garçon, curieux, posait des questions innocentes, t'es mon oncle? Alexandre,
mal à l'aise. Hochait la tête. Marc observait. Protecteur, il avait vu trop de patients abandonnés à l'hôpital pour faire confiance facilement. Un soir, après une dispute avec Julien sur l'argent, Alexandre avait emprunté 20 € sans demander. Marc explosa, il profite de toi. Ton père t'a rejeté. Et maintenant tu welcomes ce parasite? Julien défendit son demi-frère. Arguant que la famille, même brisée, méritait une chance. Mais le doute s'insinuait. Alexandre disparaissait des après-midi entiers, rentrant avec l'odeur d'alcool. Julien, stressé par les rendez-vous médicaux de Lucas, ignorait les signes. Un mois passa. Et la routine s'installa. Julien travaillait tard, concevant des logos pour des clients exigeants, tandis que Marc gérait les shifts de nuit. Alexandre trouva un petit job comme livreur. Mais ses paiements irréguliers pour le loyer alimentaient les frictions. Puis vint l'incident qui ébranla tout, lors d'une soirée familiale improvisée. Alexandre, ivre, lâcha une remarque homophobe devant Lucas. Les mecs comme toi, c'est pas naturel. Julien, furieux, le confronta, sors si tu penses ça. Alexandre s'excusa, invoquant le stress. Marc voulait le virer. Mais Julien, hanté par son propre rejet, céda. Il est de la famille, insista-t-il. Cette décision, prise dans un moment de faiblesse émotionnelle, ouvrirait la porte à une trahison plus profonde. À mesure que les semaines s'écoulaient, Julien remarqua des anomalies dans leurs finances. Des retraits mineurs sur le compte commun, qu'il attribuait à des oublis. Lucas, quant à lui, empirait, les médecins pressés pour l'opération, estimé à 50 000 €. Le fonds, patiemment accumulé, atteignait presque ce montant. Julien et Marc avaient sacrifié tant, pas de voyage. Des repas frugaux. Des heures supplémentaires. Un soir, rentrant tôt, Julien surprit Alexandre fouillant dans les papiers du bureau. Je cherchais un stylo, ment-il. Julien feignit de le croire. Mais le soupçon germa. La crise éclata lors d'une visite chez le cardiologue. Lucas, pâle et fatigué, subit des examens. Le médecin confirma, l'opération devait avoir lieu dans 3 mois maximum. Julien, rentrant, vérifia le compte bancaire et son monde s'effondra. 20 000 € manquaient. Paniqué, il confronta Marc. Qui n'y a. Puis, Alexandre disparut cette nuit-là, emportant ses affaires. Julien appela la police, mais sans preuve concrète. Ils haussèrent les épaules, c'est une affaire familiale. Le choc le terrassa, comment son demi-frère, qu'il avait accueilli par pitié. Avait-il pu voler l'argent vital pour son fils? Les jours suivants furent un cauchemar éveillé pour Julien. Il arpentait les rues de Paris, du Marais animé aux banlieues grises, à la recherche d'Alexandre. Marc, soutien inébranlable, annulait ses shifts pour garder Lucas, qui sentait la tension sans comprendre. Papa, pourquoi oncle Alex est parti? Demandait l'enfant, ses yeux innocents perçant le cœur de Julien. À 35 ans, Julien se sentait brisé, rejeté par sa famille biologique pour son homosexualité. Il avait cru trouver rédemption en aidant son demi-frère. Mais cette générosité s'était retournée contre lui, menaçant la vie de son fils. Les nuits étaient hantées par des flashbacks, l'appel de son père, la porte s'ouvrant sur Alexandre, les rires forcés autour de la table. Julien contacta sa famille en Provence.
espérant un indice. Sa mère? Voix tremblante. Admis avoir vu Alexandre récemment, il est venu nous voir. En pleurs. Disant que tu l'avais chassé à cause de tes choix. Julien raccrocha. Furieux. Les préjugés familiaux persistaient, son père. Un retraité conservateur. Voyait l'homosexualité comme une faiblesse. Une tache sur l'honneur familial. Julien se rappelait les dîners tendus de son adolescence. Où les remarques homophobes fusaient. Le forçant à cacher ses sentiments naissants pour les garçons. À 20 ans. Il avait fui à Paris. Embrassant sa vérité. Rencontrant Marc lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Leur amour avait fleuri. Menant à l'adoption de Lucas. Un orphelin romain. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des poches d'intolérance, regards hostiles dans le métro. Refus de certains amis d'inviter le couple gay aux fêtes d'enfants. Marc, sentant Julien s'effondrer, organisa une réunion avec des amis. Dans leur appartement du 11e arrondissement. Autour d'un vin rouge. Ils brainstormèrent. Il faut porter plainte formellement, conseilla Pierre. Un avocat gay du groupe. Julien hésita, accuser son demi-frère publiquement raviverait les scandales familiaux. Mais pour Lucas, il n'avait pas le choix. La plainte fut déposée au commissariat de la rue de Rivoli. L'inspecteur, compatissant mais sceptique, nota des affaires comme ça. Dans les familles recomposées. C'est courant. Julien rentra. Épuisé. Pour trouver Lucas fiévreux. Marc le serra dans ses bras, on va s'en sortir. Mon amour. Leur relation. Testée par cette crise. Se renforçait, Marc. Avec sa patience d'infirmier. Rappelait à Julien que leur famille était légitime. Malgré les jugements extérieurs. Pendant ce temps, Alexandre errait dans Lyon. Rongé par la culpabilité. Il avait volé l'argent dans un moment de désespoir, dettes de jeu accumulées. Menaces de créanciers. En fouillant les papiers de Julien, il avait trouvé les codes bancaires. C'est temporaire, s'était-il dit. Planifiant de rembourser avec un gros coup au casino. Mais la perte s'était amplifiée. Et la honte l'avait fait fuir. Alexandre, élevé dans l'ombre de son statut de bâtard, enviait Julien, sa vie stable. Son amour assumé. Pourtant, ses propres démons à alcool, impulsivité l'avaient poussé à la trahison. Il appela leur père. Confessant à demi, j'ai fait une erreur. Le père, rigide, répondit, tu es comme ton frère. Faible. Alexandre raccrocha. Seul dans une chambre d'hôtel miteuse. Julien, déterminé, engagea un détective privé avec leurs maigres économies restantes. L'homme, un ancien flic bourru, traqua Alexandre jusqu'à un bar lyonnais. Il joue aux cartes. Père Gros rapporta Théil. Julien prit le TGV pour Lyon. Le cœur serré. Confrontation inévitable. À l'arrivée, il trouva Alexandre accoudé au comptoir. Les yeux vitreux. Pourquoi ? Demanda Julien. La voix brisée. Alexandre fondit en larmes, je suis désolé. Je voulais rembourser. Mais les excuses sonnaient creux, l'argent avait fondu aux tables de poker. Julien, déchiré entre rage et pitié fraternelle, appela la police locale. Alexandre fut arrêté. Menottes au poignet. Sous les regards curieux des clients. De retour à Paris, Julien affronta les conséquences.
L'arrestation fit les manchettes locales, demi-frère vole fonds pour opération d'un enfant. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Soulignant l'aspect LGBT, un couple gay victime de trahison familiale. Julien et Marc durent naviguer les interviews, défendant leur vie privée. Lucas, hospitalisé pour surveillance. Demanda, oncle Alex est un méchant? Julien, larmes aux yeux, répondit, parfois. Les gens font des choix erronés. Intérieurement, il questionnait ses propres décisions, avait-il été naïf en accueillant Alexandre? Le rejet familial l'avait-il rendu trop avide de réconciliation? La pression sociale s'intensifia. Des associations LGBT offrirent du soutien. Mais des trolls en ligne attaquèrent, les gays ne devraient pas avoir d'enfants. Julien, lors d'une manifestation, prit la parole, notre amour est valide. Notre famille aussi. Marc le soutenait. Mais la fatigue se lisait sur son visage. Leur relation, autrefois sereine, était maintenant marquée par des disputes. Marc reprochait à Julien sa clémence initiale. Tu as mis Lucas en danger pour prouver quoi? Que tu es un bon frère? Julien, rongé par la culpabilité. Admis, j'ai voulu réparer ce que papa a brisé. Alors que le procès approchait, Julien reçut un appel de sa mère. Ton père est malade, dit-elle. Il veut te voir. Julien hésita, le vieil homme. Affaibli par un cancer? Regrettait-il? Ou était-ce une manipulation? Il décida d'y aller. Emmenant Marc et Lucas à l'hôpital d'Avignon. Son père, pâle sur son lit, murmura, j'ai eu tort. Mais les mots venaient trop tard, Julien, forgé par les épreuves, répondit, le pardon se gagne. Cette visite réveilla des conflits internes, pouvait-on excuser les préjugés ancrés? Le procès d'Alexandre se déroula dans un tribunal lyonnais bondé. Sous les flashs des photographes. Julien, témoin clé, relata les faits d'une voix ferme, masquant sa tourmente intérieure. À 35 ans, il incarnait la résilience, costume sobre, regard déterminé. Marc, à ses côtés, tenait la main de Lucas dans la salle d'attente. Alexandre, menotté, évitait son regard, son avocat plaida la détresse, invoquant une enfance difficile. Mon client a agi sous impulsion, pas par malveillance. Julien bouillonnait, impulsion? C'était une trahison calculée. Un vol qui mettait en péril la vie de son fils. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écouta attentivement. La sentence tomba, 5 ans de prison. Avec sursis partiel. Et restitution obligatoire, mais l'argent avait disparu. De retour à Paris, Julien affronta la réalité financière. Le fonds amputé. Ils lancèrent une cagnotte en ligne, soutenue par la communauté LGBT. Des dons affluèrent, accompagnés de messages, tenez bon. Votre famille inspire. Mais la victoire était amère, Julien questionnait la société, pourquoi un couple gay devait-il mendier pour sauver son enfant? Alors que les hétéros bénéficiaient de soutien tacite? Marc, épuisé par ses shifts, confia, ça nous a changé. Leur amour, testé, émergea plus fort, mais avec des cicatrices. Des nuits blanches à discuter, et si on abandonnait? Non. Pour Lucas, il persévérait. Alexandre, en prison, entama une introspection forcée. Lettre à Julien, je regrette. Frangin. Ton courage m'a ouvert les yeux. Julien lisait. Déchiré. Pardonner? La trahison avait ébranlé sa confiance. Il visita Alexandre.
Derrière les barreaux. Pourquoi moi, demanda-t-il. Alexandre avoua, j'enviais ta vie libre. Moi. J'ai toujours caché mes doutes. Une révélation, Alexandre luttait avec sa propre sexualité. Réprimé par l'éducation paternelle. Julien. Stupéfait. Vit un miroir déformé, deux frères. Victime des mêmes préjugés. La santé de Lucas se stabilisa temporairement. Mais l'opération approchait. Julien et Marc organisèrent une collecte de fonds dans un bar du Marais, où amis et alliés se réunirent. Discours émouvants, Julien parla de résilience face aux discriminations. Une célébrité locale. Un acteur gay. Donna un chèque substantiel. Mais les tensions familiales ressurgirent, sa sœur appela, accusant Julien d'avoir détruit Alexandre. C'est ta faute? Avec ton mode de vie. Julien raccrocha. Furieux contre ces jugements persistants. Un soir, Marc et Julien eurent une confrontation majeure. Tu as priorisé ton frère sur nous, accusa Marc. Julien. Défensif, j'essayais d'être meilleur qu'eux. Larmes. Étreintes, ils réalisèrent que leur couple survivrait s'ils communiquaient. Lucas, entendant les cris, pleura, ne vous séparez pas. Cela les unit, ils renouvelèrent leurs vœux informels, promettant fidélité face aux épreuves. Le père de Julien mourut peu après, laissant un héritage modeste ironiquement. Une partie alla à Julien, couvrant le reste des frais. À l'enterrement, en Provence, Julien affronta les regards. Sa mère, veuve, murmura, il regrettait. À la fin, Julien, tenant la main de Marc, répondit, trop tard pour les regrets. Lucas, innocent, posa des fleurs. Cette scène symbolisa le clash générationnel, tradition vs. modernité. Avec l'argent réuni, l'opération de Lucas fut programmée. Julien, veillant au chevet de son fils, réfléchit aux choix moraux, avait-il bien fait d'aider Alexandre? La société l'avait-elle forcé à prouver sa valeur? Marc, à ses côtés, offrit du réconfort, on a gagné en étant nous-mêmes. L'opération de Lucas se déroula à l'hôpital Necker, sous les mains expertes des chirurgiens. Julien et Marc attendirent dans le couloir, main dans la main, ignorant les regards curieux du personnel. Après 6 heures d'angoisse, le médecin annonça, succès total. Lucas, en réveil, sourit faiblement, papa. J'ai mal? Mais je t'aime. Julien pleura de soulagement, ce moment cristallisait leur sacrifice. Alexandre, depuis sa cellule, apprit la nouvelle par une lettre de Julien, Lucas va bien. J'espère que tu trouves la paix. Une olive branche. Malgré tout. Les mois suivants apportèrent une guérison collective. Julien reprit son travail, créant des campagnes pour les droits LGBT, canalisant sa douleur en activisme. Marc, promu, équilibrera mieux vie pro et perso. Leur foyer, autrefois ébranlé, se solidifia. Mais les cicatrices persistaient, Julien luttait avec la confiance, vérifiant compulsivement les comptes. Des thérapies de couple aidèrent, explorant les impacts des rejets sociétaux sur leur psyché. Alexandre, libéré sous condition après 1 an, contacta Julien. Rencontre tendue dans un café parisien. Je vais rembourser. Petit à petit, promit-il. Sobre et changé. Julien, prudent, accepta un essai, prouve-le.
Alexandre trouva un job stable. Entama une thérapie pour ses addictions et ses questionnements identitaires. Étonnamment, il révéla sortir avec un homme, « Tu m'as inspiré ». Julien, ému, vit une rédemption possible. La famille élargie évolua lentement. La mère de Julien visita Paris, rencontrant Lucas et Marc. Maladroite, elle s'excusa, « J'ai été élevé comme ça. » Julien, magnanime, répondit, « Le changement commence maintenant. » Des dîners hésitants reconstruisirent des ponts. Bien que fragiles. Julien réfléchit aux leçons, les préjugés détruisent. Mais la vulnérabilité guérit. Leur histoire devint un témoignage dans un documentaire sur les familles LGBT en France. Inspirant d'autres. Marc et lui adoptèrent un deuxième enfant, affirmant leur droit au bonheur. Pourtant, des doutes lingèrent, avait-il été trop naïf? La société progressait-elle vraiment? Julien, regardant Lucas jouer, se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Était-il juste de pardonner une trahison familiale au nom de la rédemption? Ou cela encourage-t-il les cycles de douleur?